Ouais, salut frères et sœurs, salut encore tous les amis partout dans le monde entier, dès là où vous me recevez. Je vous bénis, je vous salue, je vous passe mes sincères salutations, mes salutations chaleureuses. Et je viens encore une fois de plus partager avec vous ces témoignages. En fait, c'est un témoignage parce que je sais que nous vivons tous les jours de notre vie. Une fois que tu arrives à vaincre ça, c'est un témoignage que tu dois partager avec les autres. Peut-être qu'il y a quelqu'un au bout du monde qui traverse les mêmes circonstances, qui fait face aux mêmes troubles, aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes. Mais juste par rapport à ton témoignage, à la façon dont l'Éternel t'a aidé à le vaincre, la personne au bout du monde pourra peut-être aussi trouver grâce devant Dieu et au travers de ton témoignage retrouver aussi l'espoir. En fait, je revenais du travail et là sur le chemin du travail, j'écoutais une chanson chrétienne. C'est une chanson de tristesse. C'est pour cela que je vous dis que c'est bien bon de chanter une chanson de tristesse, mais un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être dans la joie, qui doit être tout le temps animé de l'Esprit de Dieu. Comme la Bible elle le dit, que l'Esprit qui nous a été donné, ce n'est pas un esprit de timidité ni de peur, mais c'est un esprit de force, de courage et d'amour. Donc on doit être tout le temps en forme, on doit avoir la force, on doit avoir l'amour, on doit être courageux. Surtout, un chrétien, c'est un soldat. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui reste assis comme ça, c'est un soldat de l'éternel. C'est quelqu'un qui soulève l'étendard des dieux sur la terre. Et Dieu, en étant tout puissant, nous les chrétiens, nous devons être puissants parce que c'est lui qui en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pour cela que nous disons que nous les chrétiens, nous sommes les soldats du Christ. Alors en revenant à cette chanson-là, il m'a rempli de la tristesse. Et là, je marchais même, ma façon de marcher avait changé. Je marchais lentement, je suis arrivé à la maison, j'étais très triste. Rien n'est marché, mon esprit était triste, mon âme était attristée. Et là, dès que j'ai franchi la porte, d'habitude, dès que je reviens du travail, je prie, Seigneur, merci de m'avoir protégé pour cette journée. Mais là, je n'ai pas compris directement. L'esprit m'a emporté. J'ai commencé à faire une prière de déclaration. J'ai commencé à faire une prière de force. J'ai commencé à faire une prière d'autorité. Je priais, je priais, je priais. J'ai commencé à chasser, à faire une prière, à m'opposer aux idées qui me venaient dans la tête, à m'opposer à la tristesse, à m'opposer à la désolation, à m'opposer à la solitude que j'ai commencé à ressentir dans mon cœur. Et là, je me suis mis, j'ai commencé à prier, j'ai prié. Et là, directement, j'ai senti une joie, j'ai senti une paix, j'ai senti une volonté de faire du bien, j'ai senti une volonté d'aider les amis. J'ai commencé à appeler les gens au téléphone et mes amis pour savoir s'ils ont besoin d'aide en matière professionnelle. J'ai essayé un peu parce que là où j'ai la boîte, là où je travaille, ils avaient besoin des gens. Et là où j'ai commencé à appeler les amis pour leur dire t'as ça, tu viens, tu vas travailler avec nous. Donc ça, c'est l'Esprit de Dieu qui s'est réveillé en moi. En fait, en nous, en chaque enfant de Dieu, en chaque chrétien, on a cet esprit-là en nous. Mais des fois, nous laissons la tristesse venir prendre la place, la désolation. Des fois, ça nous enlève la joie, ça nous enlève la paix. Et pourtant, l'Éternel a dit que personne ne vous ravisse votre joie. Nous devons être tout le temps dans la joie. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, tu peux, dès là où tu me suis, à l'autre bout du monde, en Afrique, en Océanie, en Asie, en Amérique, ici en Europe, sache-le que tu es un soldat de l'Éternel. Un soldat de l'Éternel, c'est pas quelqu'un qui doit vivre dans la tristesse. Ce n'est pas quelqu'un qui doit vivre par rapport au sentiment. Tu as un sentiment de la désolation, tu as un sentiment de tristesse. Directement, il faut se tenir, il faut commencer à faire une prière de déclaration, il faut commencer à faire une prière d'autorité, chasser ces sentiments-là, chasser ces pensées-là, chasser toutes ces choses-là, raconter, commencer à réciter, commencer à parler, commencer à dire toutes les promesses que l'Éternel a pour nous dans la Bible. Moi, j'étais là en train de prier, je disais que les souffrances que nous rencontrons maintenant n'ont rien de comparable avec la gloire à venir. Donc, je me suis approprié ces paroles-là, j'ai prié, j'ai fait une prière d'autorité, j'ai prié, et là, directement, mon âme était libre, mon âme a été remplie de joie, mon esprit était libéré, il y a une joie intérieure qui m'a rempli mon corps entier, qui m'a poussé à faire du bien, qui m'a poussé à pratiquer, qui m'a poussé à faire la volonté de Dieu. Parce que le diable, lui, il en profite dès qu'il voit que tu es triste, dès qu'il voit que tu as les sentiments de la désolation, lui, il vient amplifier. Le diable, en fait, son rôle à lui, c'est d'amplifier, mais il n'amplifie pas dans le bon sens. Le diable, il amplifie pour empirer encore la situation que tu as. Par exemple, tu es dans la désolation, tu es dans la tristesse. Le diable, lui, il vient encore amplifier cette tristesse-là, il vient encore amplifier cette désolation-là. Mais par contre, l'Esprit de Dieu, quand
tu as une joie, il va encore te remplir cette joie-là, elle va encore se remplir. C'est qu'on dit, remplis-moi jusqu'à ce que ma coupe déborde. C'est comme David a dit, et remplis-moi jusqu'à ce que ma coupe déborde. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les soldats. Dès là où tu es, lève-toi, commence à faire des prières. Dès là où tu es, lève-toi. Refuse de vivre dans la tristesse, refuse de vivre dans la désolation, qu'aucune situation ne ravisse ta joie, qu'aucun problème, qu'aucune difficulté, qu'aucun souci ne puisse ravir ta joie, ne puisse ravir ta paix. Mais lève-toi, tu es un soldat de l'Éternel, notre Dieu. Il a parlé avec autorité. La Bible dit que Jésus-Christ parlait avec autorité. Paul parlait avec autorité. Nous aussi, étant que disciples de l'Éternel, nous devons parler avec autorité, s'approprier des promesses de Dieu, s'approprier des paroles de l'Éternel. Lui qui a dit qu'il a les projets de bonheur pour nous et non les projets de malheur. Nous devons nous approprier ces choses-là pour commencer à aller de l'avant, combattre les bons combats, vaincre à toute épreuve qui va se présenter devant nous, toute épreuve qui cherchera à nous nuire, à nous rendre tristes. Nous devons nous imposer comme un bon soldat de l'Éternel et puis vaincre. Je vous remercie beaucoup pour que vous avez suivi. En tout cas, si vous avez aimé, partagez avec les autres, partagez avec tout le monde et tout enfant de Dieu. Nous sommes les chrétiens. Et surtout, n'oubliez pas de lire la Bible. Lire la Bible tous les jours. Il faut lire la Bible. Quand tu lis la Bible, tu commences à comprendre et réellement, tu commences à te découvrir. Parce que tu ne peux pas être chrétien juste par les noms, mais tu dois découvrir qui est le chrétien. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et tu dois d'abord découvrir qui est Jésus-Christ. Et ensuite, commencer à découvrir qui suis-je et comment dois-je vivre en tant que chrétien. Merci beaucoup. C'est juste un petit témoignage que j'avais à partager avec vous. L'Éternel voulant, à la prochaine fois, on fera encore tout ce que l'Éternel mettra dans nos cœurs. Je partagerai encore mes expériences, encore des témoignages parce que tous les jours de notre vie, c'est le témoignage. C'est le témoignage qu'on doit partager avec les autres pour encourager quelqu'un à l'autre bout du monde et que l'Éternel, il est là et il est jamais loin de ses enfants, il est jamais loin de ceux qui l'appellent. Si tu es dans la tristesse, appelle vers lui, fais une prière d'autorité et tu verras que ta situation va se changer à l'instant même. Je vous remercie, soyez bénis et excellente journée, excellente soirée, excellente bon après-midi à vous. Merci.